Bonsoir à tous. On va juste donner le temps un petit peu aux gens d'arriver. Puis, juste pouvoir penser un petit peu à ce qui se passe avec notre assemblée, puis les assemblées chrétiennes. Pour l'instant, il n'y a encore pas de changement pour le moment où on va pouvoir revenir ensemble, puis on va pouvoir finalement se réunir puis adorer le Seigneur. Les États-Unis ont annoncé aujourd'hui qu'ils encourageaient, pas les États-Unis, mais les experts aux États-Unis, ils encourageaient le gouvernement à interdire les rassemblements jusqu'après au mois de juin. Donc, si le Canada suit un peu les conseils qui sont donnés aux États-Unis, ça se peut que ça affecte notre assemblée comme ça. Donc, il y a des situations qui sont incertaines en ce moment, mais on continue à prier pour cela. Et juste avant le message, ce soir, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble et qu'on puisse remettre les situations entre les mains du Seigneur, qu'on puisse prier les uns pour les autres, puis qu'on puisse continuer à servir le Seigneur dans nos restrictions et selon ce que le Seigneur permet dans notre vie. Donc, juste avant le message ce soir, on va prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, j'aimerais te remercier, Père, pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir te servir, ce privilège de pouvoir te connaître dans un temps très incertain, un temps de maladie, un temps de difficulté à travers les nations, un temps de crainte et un temps où on s'aperçoit que l'être humain a besoin de toi, que l'être humain a besoin de se tourner vers celui qui gère toutes choses. Et Père Céleste, on veut te prier pour les chrétiens, on te prie que tu puisses les aider dans leur famille et dans leur contexte à être des lumières et à vraiment t'honorer. Et Seigneur, que tu puisses leur donner beaucoup de sagesse et de discernement aussi, alors qu'ils essaient de gérer leur propre vie et leur propre déplacement. Protège, Seigneur, nos aînés, on te prie. Et je te prie que tu puisses nous garder chacun de nous. Bénis les parents aussi qui s'occupent de leurs enfants, les mamans monoparentales qui ont ce défi-là. Je te prie, Seigneur, que tu puisses les bénir et les encourager. Et Père Céleste, on te remet notre assemblée, on te remet les assemblées chrétiennes entre les mains. Seigneur, que tu puisses vraiment, Père, accomplir ta volonté, nous permettre de revenir ensemble et nous permettre, Seigneur, de pouvoir rétablir notre routine et de pouvoir te servir de tout cœur. Alors, toi qui connais les besoins de chacun, toi qui connais les cœurs, Seigneur, je te prie que tu puisses bénir notre temps dans ta parole. Je te prie que tu puisses nous édifier par les Écritures. Et Seigneur, que tu puisses vraiment permettre à Jésus-Christ de paraître de plus en plus dans notre vie. Père, tu nous as prédestinés à être à l'image du Seigneur Jésus. Et on te prie, Père, que tu puisses nous permettre de le laisser se manifester et de pouvoir de plus en plus l'honorer dans notre conduite et l'honorer dans notre vie chrétienne. Merci pour ton Fils que tu as envoyé pour nous. Merci pour ce grand sacrifice que tu as offert à l'humanité. Et merci, Seigneur, pour cette bienheureuse espérance de ce jour où nous allons le voir face à face, où on va quitter ce monde, Seigneur, pour s'en aller dans ton royaume et pouvoir vivre avec toi pour toujours. Merci pour ta bonté et ta grâce. Guide-nous et bénis-nous, on te prie. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, bonsoir à vous. Merci de prendre ce temps ce soir pour apprendre un peu plus de la parole de Dieu. La Bible, c'est vraiment un livre extraordinaire. C'est un livre qui change les vies, un livre qui transforme les familles, un livre qui confronte l'homme dans le bourbier même de sa décadence, lorsqu'il est vraiment loin de la volonté de Dieu, et lui permet de refléter la nouvelle vie qui se trouve en Jésus-Christ. Et c'est ce que le Seigneur a fait dans la vie d'un homme qui s'appelait Melvin Trotter. Puis Melvin Trotter, c'était un homme qui était alcoolique, un homme totalement pris avec ses dépendances, totalement dominé par ses passions, un homme prêt à peu près tout pour assouvir ses désirs. Puis après avoir utilisé l'argent familial, après avoir gaspillé toutes leurs réserves sur sa boisson, Melvin est arrivé un jour où il était vraiment dans le désespoir. Puis alors qu'il était près du berceau de leur nouveau-né,
il a remarqué que son épouse avait acheté des petits souliers pour son bébé. Puis alors qu'il regardait les petits souliers, il a décidé de délier les lacets, prendre les souliers et s'en aller au bar. Puis lorsqu'il est arrivé au bar, il a mis les petits souliers sur le bar, puis il a demandé au barman de lui donner un verre. Il a dit, s'il vous plaît, donne-moi un verre. S'il vous plaît, donne-moi quelque chose à boire. Je vais mourir si je n'ai pas quelque chose à boire ce soir. Et le barman, qui était vraiment dégoûté par ce qu'il voyait, a pris un verre, puis lui a donné de la boisson, puis il a poussé les souliers, puis il a dit, retourne chez toi. Puis comment as-tu osé faire ça à ta famille? Retourne chez toi, puis va remettre les souliers à ton petit enfant. Puis pour la première fois, Melvin s'est aperçu de la profondeur de sa décadence. C'était comme un coup de marteau dans son esprit. Puis là, il a dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je m'en sorte, il faut que je sois libéré de cette dépendance. Puis il a essayé des thérapies, il a essayé toutes sortes de choses. Il a dit, j'ai tout essayé. J'avais passé thérapie par-dessus thérapie. Et c'est seulement lorsqu'il a entendu l'évangile de Christ que Dieu a changé sa vie. Il a dit, c'est seulement lorsque j'ai vu Jésus sur la croix que le désir pour la boisson a disparu lorsqu'il a mis sa foi en Jésus-Christ. Tout a changé à partir de ce moment-là. Il est devenu un affranchi ou un libéré par la grâce de Dieu dans sa vie. À tous les chrétiens, Dieu offre la liberté du péché et de la décadence. Il nous a affranchis pour que nous marchions en nouveauté de vie, pour que nous le glorifions par une nouvelle conduite ici-bas. Et ce soir, j'aimerais vous encourager à chercher avec moi l'Épître aux Romains. Un beau passage dans Romains chapitre 13 où on nous parle de cette transformation. On nous parle de ce fait-là qu'on est affranchi dans le Seigneur et qu'on peut maintenant vivre pour Dieu et le glorifier dans notre vie. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, notre texte de ce soir, à partir du verset 11. Romains chapitre 13, au verset 11. L'apôtre Paul nous dit, et nécessairement l'Esprit de Dieu nous dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche qui représente la venue de Jésus. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Puis ce soir, j'aimerais vous faire réfléchir un peu sur ce qu'on vient de lire ensemble. J'aimerais qu'on puisse penser aux implications de ce que la parole de Dieu vient de nous présenter. Est-ce que Dieu s'attend à une nouvelle conduite de la part de l'enfant de Dieu? Est-ce qu'il s'attend à une nouvelle vie chez les chrétiens? Est-ce que les enfants de Dieu sont appelés à une marche différente sur la terre? Est-ce qu'on est appelé à l'impureté ou sommes-nous appelés à la sanctification depuis notre salut? Relisons le passage pour voir la réponse. Romains chapitre 13 au verset 11. Il dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » C'est évident d'après ce passage que les chrétiens doivent choisir d'être différents. Les enfants de Dieu doivent tendre vers la sainteté et vers la pureté de leur vie personnelle.
Leur témoignage de salut est honoré par une conduite nouvelle dans les voies de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il a résumé un peu le ministère qu'il allait avoir au milieu des gens, a dit concernant ce ministère-là à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance, donc ce changement de cœur, ce changement de perspective et la conversion à Dieu, faire un 180 degrés, faire un U-turn dans notre vie personnelle. Puis il dit avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Pas des œuvres pour le salut, des œuvres à cause du salut. Dans Éphésiens chapitre 2 au verset 8, on nous dit « C'est par la grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par des œuvres que vous êtes sauvés. Au contraire, c'est par la grâce de Dieu afin que personne ne se glorifie. » Mais Paul nous dit ici que lorsqu'une personne est réellement sauvée, lorsque l'Évangile atteint le cœur d'un individu, que Dieu s'attend à une nouvelle vie, à une nouvelle conduite. Dieu ne nous a pas appelés, d'après les Écritures, à l'impureté, mais il nous a appelés à la sanctification. Et celui, on nous dit, qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Oh, cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ, cette transformation de notre conduite, le fait que Dieu peut nous élever de notre bourbier et nous permettre de l'honorer par une vie totalement transformée. Imaginez si Melvin n'avait pas changé ses habitudes. Imaginez s'il n'avait pas cessé d'abuser de sa famille et de ses finances. S'il était demeuré pareil comme avant sa profession de foi. Lui qui a entendu l'Évangile, quelqu'un lui a témoigné, il a fait une profession de foi, et imaginez s'il avait gardé la même conduite. Est-ce que vous pensez que son témoignage allait avoir le même impact sur les gens qui l'entouraient? Non, certainement que non. Et qu'en est-il de notre témoignage personnel? Qu'en est-il de notre conduite aux yeux des gens qui nous entourent? Mais la parole de Dieu nous parle d'une nouvelle vie. Le Seigneur Jésus a dit à la foule, en vérité, Amen, Amen. C'est seulement dans l'Évangile de Jean qu'il répète cette expression-là, qui était la manière positive la plus imposante de garantir une déclaration. Négativement, il y avait une manière de garantir que ça n'allait pas se produire, et positivement, en répétant Amen, Amen, en vérité, là, ça venait confirmer que ce qu'il nous disait, c'était vraiment quelque chose de garanti. On pouvait se confier en ça. Il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Lorsqu'on est sauvé, on reçoit le cadeau de la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle à mes brebis et elles ne périront jamais. Mais celui qui croit, celui qui accepte l'Évangile a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est une résurrection d'un mort spirituel. C'est une résurrection de quelqu'un qui n'avait pas cette nouvelle vie-là. Et la parole de Dieu nous présente cette réalité-là d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. Comme c'est le cas de l'homme qui est né naturellement et reçoit une nature humaine de ses parents, ainsi, l'homme né de nouveau reçoit une nouvelle nature qui va se manifester dans sa vie et une nouvelle capacité de service et de dévotion à Dieu, à cause de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Alors, Romains chapitre 13 nous présente ce défi de laisser Dieu nous transformer, ce défi de marcher quotidiennement avec lui, ce défi de demeurer en lui, pour pouvoir expérimenter cet effet-là de la sève spirituelle qui vient du Seigneur Jésus lui-même. Mais remarquez aussi dans notre texte ce soir la dynamique d'une nouvelle vie. La dynamique d'une nouvelle vie qui est décrite ici dans notre passage et qui revient ailleurs dans le Nouveau Testament. Dans Romains chapitre 13, on nous dit au verset 11 et 12. Remarquez avec moi, Romains chapitre 13, versets 11 et 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes.
C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Verset 14, on le dit un petit peu différemment. On nous dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Le chrétien doit développer le réflexe sain de se dépouiller de son vieil homme. Puis il doit, au lieu de cela, se revêtir du nouvel homme. On a cette image-là du vêtement, de la tunique extérieure qui parlait de la justice personnelle, de la conduite, de la vie d'un individu. Puis Dieu dit, dépouille-toi et revêt-toi. Développe ce réflexe-là d'analyser ta vie, développe ce réflexe-là d'analyser ta conduite. Et quand tu comprends que c'est quelque chose qui est contraire au plan de Dieu, enlève cette conduite-là, enlève cette pratique-là, enlève cette influence-là de ta vieille nature, du vieil homme, pour pouvoir honorer Dieu par une nouvelle conduite qui plaît au Seigneur. Il doit apprendre quotidiennement à renoncer au vieil homme et à dire oui au nouvel homme, à mettre de côté sa vieille conduite pour la remplacer par la nouvelle. Puis alors que j'étais en train de regarder ce passage-là puis de penser à tout cela, ça me rappelait, moi, une des premières choses que Dieu a fait lorsque j'ai été sauvé. Lorsque j'ai connu le Seigneur, avant de le connaître, j'étais quelqu'un qui était très attaché à la musique heavy metal. J'aimais la musique heavy metal. J'étais allé à 25 spectacles au Forum de Montréal. J'avais investi des centaines de dollars pour acheter des 33 tours, des 45 tours, des cassettes. C'était vraiment ma passion. Mon cœur était attaché à ces choses-là. Je parlais de ça comme étant dans le plein centre de ma vie. C'était une grande idole. Et quand j'ai connu le Seigneur Jésus, et j'ai compris par l'Esprit de Dieu, personne n'est venu me dire ça, personne n'est venu confronter, il ne savait pas qu'est-ce que j'avais dans ma vie personnelle, mais l'Esprit de Dieu m'a rapidement montré que c'était mon ancienne vie, il fallait que je me dépouille. J'ai tout pris ces choses-là, je me suis débarrassé de ces choses-là, puis j'ai commencé à écouter de la musique qui glorifiait Dieu. De la musique qui était en accord avec l'Esprit de Dieu, qui était en accord avec la parole de Dieu, mais ça prend un changement dans notre vie. Il faut une transformation de notre vie. La dynamique se voit dans Éphésiens 4, c'est dit, c'est en lui que vous avez été instruits et une Église fidèle va parler de cette dynamique-là. Une Église qui suit le modèle apostolique va souligner que c'est un élément pratique de la vie chrétienne. Et dit, c'est en lui, Jésus, que vous avez été instruits à vous dépouiller. Égard à votre vie passée du vieil homme. Vous dépouillez du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Le changement dans notre conduite, le changement de cœur, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Paul a répété la même chose aux Colossiens dans Colossiens chapitre 3. Il dit, ne mentez pas les uns aux autres. Puis nécessairement, c'était peut-être un des problèmes dans l'Église, ou un des problèmes dans les chrétiens, dans l'Assemblée, qu'ils avaient toujours l'habitude de mentir, toujours l'habitude de tromper leur prochain. Puis là, il dit ça, là, c'est votre ancienne vie, c'est le temps d'apprendre le réflexe spirituel. C'est le temps d'apprendre comment se dépouiller. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Puis n'est-ce pas que c'est merveilleux de voir ce réflexe-là, qui est produit bien souvent seulement par la parole de Dieu, seulement par l'Esprit de Dieu. Un chrétien qui arrive un bon dimanche, puis là, il nous parle d'un changement qu'il a appris du Seigneur, puis dans son temps avec le Seigneur, puis on voit cette transformation-là. Puis on voit que c'est le début d'un changement qui va durer toute une vie, alors qu'on doit se discipliner à examiner la parole de Dieu et à enlever de notre vie ce qui déplaît au Seigneur. Est-ce qu'on a appris la dynamique de la nouvelle vie en Christ?
Est-ce qu'on réalise qu'on doit examiner notre quotidien pour savoir quoi changer pour la gloire de Dieu? Plus qu'on est prêt à le faire, plus que le Seigneur va être honoré. Plus qu'on est sensible envers ces changements-là et disposé à les faire, plus que Dieu va être glorifié dans notre vie. Puis est-ce qu'on est prêt aux changements nécessaires pour pouvoir progresser dans les voies de Dieu? Dieu nous appelle à une nouvelle vie en Jésus-Christ. Dieu nous présente la dynamique pour atteindre les éléments de cette vie-là. Mais remarquez aussi dans notre texte les détails. Les détails qui sont proposés. Les détails des changements attendus. Les détails des changements qui devraient paraître dans la vie de quelqu'un qui est vraiment un chrétien. Parce que pour celui qui est un chrétien, la Bible lui dit qu'il doit mettre en pratique la parole et non pas se borner à l'écouter en se trompant lui-même par de faux raisonnements. Il doit pratiquer les Écritures. Les Écritures lui disent qu'il doit se mettre à l'œuvre pour être heureux dans son activité. Donc, pour Melvin, qui avait ce problème-là, l'alcool, c'était une grande idole, c'était une manière de gérer peut-être les problèmes dans son cœur, puis les différentes choses qu'il avait expérimentées dans sa vie. C'était un échappatoire de ses responsabilités. Puis là, à un moment donné, il est venu au Seigneur, puis il a connu Christ, puis ça a été une des premières choses qu'il a enlevées dans sa vie. Dieu l'a libéré entièrement. Il n'a plus consommé de boisson. Il n'avait aucun désir. Toutes les thérapies qu'on offrait étaient vaines comparées à la puissance de Dieu lui-même et de son évangile. Il a été transformé. Puis gloire à Dieu, il s'est aperçu que ce n'était pas seulement pour la boisson. Ce n'était pas seulement pour la consommation. Il s'est aperçu qu'il y avait toutes sortes d'éléments dans sa vie qui ne reflétaient pas bien la personne du Seigneur Jésus, de son Sauveur. Et il devait enlever ces éléments-là de sa vie. Ici, dans Romains chapitre 13, on nous donne une liste. On nous présente des caractéristiques à partir du verset 12. On nous dit « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. » Donc ça fait partie de la dynamique. Et revêtons les armes de la lumière. Autrefois, on était ténèbres, maintenant on est lumière dans le Seigneur. On doit marcher comme des enfants de lumière. Donc là, il dit, revêtez-vous des armes de la lumière. Puis il dit, laissez-moi vous donner des exemples. Il dit, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Là, ici, comme exemple de nouvelle vie en Jésus-Christ, en face de plusieurs des vices du monde grec et romain, plusieurs des pratiques qui étaient populaires à l'époque. L'apôtre Paul nous donne ces exemples-là pour montrer comment on devrait analyser notre vie. Il dit, si vous avez ces éléments-là, éloignez-vous de ces choses-là, dépouillez-vous du vieil homme, puis jetez le vêtement loin de vous. Mais il dit, ça, c'est juste des exemples parce qu'il y a d'autres domaines. Mais remarquez ces caractéristiques-là. Puis il commence en parlant de l'honnêteté. Ici, le mot parle de la droiture, la sincérité, la transparence. Puis probablement qu'on peut voir ça comme un résumé de l'esprit derrière tous ces changements-là qu'il va étaler. Toutes ces caractéristiques-là de nouvelle vie. Puis juste le fait de vouloir être honnête en tant que chrétien. Juste le fait de vouloir être sincère. Vous savez, en face de la musique rock, moi, je lutte encore des fois avec cela. Quand je suis dans un magasin, quand je suis à un endroit, puis il y a de la musique des années 60, 70 surtout, et je me rappelle de ces choses-là de mon passé, et ces affections-là, on peut les reprogrammer pour le Seigneur. Mais des fois, là, puisque c'était tellement profond, là, ça revient un peu nous hanter. Puis je suis honnête de le dire, je ne suis pas tenté d'aller m'acheter des CD, je ne suis pas tenté de regarder sur l'Internet et écouter ces gens-là. Mais quand j'entends, ça me rappelle ma vie passée. Puis là, rapidement, mon épouse le sait, tout de suite, je vais commencer à chanter un chant chrétien. Il vit, ou avec des cris de joie. Puis tout de suite, j'ai comme ce réflexe-là d'essayer d'éteindre ça de mon cœur, puis de me rappeler ces choix-là de ma vie. Puis ça prend de l'honnêteté, ça prend de la sincérité de dire, oui, il y a des choses que je dois enlever, il y a des choses qui sont mauvaises dans ma vie. Que ce soit des choses qui sont privées, et peut-être que vous le savez seulement vous dans votre cœur, ou des choses que d'autres mondes peuvent voir,
Mais Dieu nous dit d'être honnête envers ces choses-là. Ensuite, il nous parle d'être sans orgie. Mais qu'est-ce que le mot veut dire? Ce mot-là, orgie, décrit les fêtes idolâtres populaires de l'époque où tout était permis. On arrivait là, il y avait de la boisson en quantité, il y avait des lits, des coussins d'établis un peu ici et là. Puis on pouvait arriver là, puis on était libre, il n'y avait pas la censure, il n'y avait pas les lois, il n'y avait pas les restrictions, il n'y avait pas une pudeur populaire, puis on pouvait faire à peu près n'importe quoi. Puis là, Dieu nous dit ici qu'il ne veut pas cette corruption morale dans notre vie. Il ne veut pas qu'on continue à agir comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Puis qu'on puisse enlever ça, qu'on soit sans orgie. Et il continue en parlant sans ivrognerie. Le mot décrit les festins qui étaient caractérisés par les excès de table. On arrivait dans ces festins-là, puis il y avait de la nourriture en quantité et de la boisson en quantité. Puis là, on nous encourageait à manger et à boire autant qu'on voulait. C'était des beuveries, c'était des excès, puis on se livrait là, à toutes ces choses-là. Ça faisait partie de, si on pourrait dire, des mœurs. Ça faisait partie des manières de voir des gens qu'on pouvait s'unir ensemble pour se livrer publiquement à ces excès-là. Je me souviens un jour, il y avait quelqu'un qui s'intéressait à ma sœur. Puis c'était un cuisinier, puis il était grec. Puis pour avoir un petit peu faveur envers ma sœur, il m'a invité, j'étais un tout nouveau chrétien de 21 ans, il m'a invité au jour de l'an d'aller dans sa famille pour avoir une célébration grecque. Puis on était arrivé là, puis il y avait des tables remplies de nourriture. Puis là, ben, j'en ai profité, je me suis gavé avec tout le monde, puis il y avait de la boisson nécessairement, mais moi, ça ne m'intéressait pas. J'avais été délivré des drogues et délivré de la boisson, donc je ne voulais pas toucher à ces choses-là. Puis en plus de ça, le lendemain matin, c'était l'église, donc je ne voulais pas me coucher tard, mais je suis descendu après ça dans leur sol, puis là, ils avaient les danses traditionnelles. Puis là, ils étaient une grosse famille, plein de monde, ça dansait ensemble, tout ça. Là, je voyais, il était rendu 10h30, puis j'avais décidé que pour être en forme le lendemain matin, je voulais me coucher tôt. Puis là, j'ai dit à cet homme-là, j'ai dit, bon, mais écoute, je vais partir, puis je vais m'en aller à la maison, tout ça. Puis il dit, ah, comment ça se fait que tu fais ça? Je comprends pas. Puis il dit, au moins, viens manger un peu. J'ai dit, manger, on a déjà mangé. Puis quand on est remonté en haut, au premier étage, toutes les tables avaient été garnies à nouveau. Puis là, il dit, ben, il faut au moins que tu essaies ça, puis il faut au moins que tu essaies ça. Puis là, ça me faisait penser à cette gloutonnerie-là, n'est-ce pas? Les Grecs étaient connus pour ça. Ils allaient dans les festins, ils mangeaient. Puis lorsqu'ils avaient plus de place, il y avait des endroits où ils pouvaient aller derrière les bâtiments pour vomir leur nourriture, puis revenir, puis ensuite manger à nouveau. C'était à ce point-là que c'était populaire. Mais ici, on nous dit en tant que chrétien, Dieu ne veut pas ces excès-là. Dieu ne veut pas qu'on se livre à ça. Même le mot ivrognerie, qui est au pluriel aussi, parle souvent des endroits de beuverie, des tavernes ou les bars populaires à cette époque-là. Puis encore une fois, des endroits où on nous encourageait à nous livrer à la boisson. Puis Dieu dit, restez loin de ces choses-là. Gardez votre témoignage. Dans notre liste, on nous parle sans luxure. Ici, la luxure, ça décrit des relations intimes illégitimes, des relations sexuelles, satisfaire tous les désirs de la chair sous toutes ses formes. Puis dans les temps grecs, puis même avant cela, avant l'ère d'Alexandre le Grand, tout ça, il y a des peuples qui avaient vraiment toutes sortes de pratiques incroyables, la bestialité, puis c'était de se livrer à nos sens, puis à essayer de faire tout ce qu'on voulait avec nos corps. Puis ici, on voit encore une fois que c'est quelque chose qui était contraire à la volonté de Dieu, et ça incluait la prostitution. Prostitution des femmes et des hommes qui étaient prostitués et qui étaient disponibles pour pouvoir assouvir les besoins des gens. Dieu dit, éloigne-toi de la luxure, éloigne-toi de ces péchés-là. Encore dans notre liste, on nous dit, sans débauche. Ici, ce n'est pas le mot standard qui est traduit débauche dans le Nouveau Testament, qui est le mot pornéa, qui parle d'une déviation spirituelle. Par exemple, le mot est utilisé pour décrire des relations sexuelles avant le mariage ou hors le mariage. Ça, c'est quelque chose qui est condamné dans la parole de Dieu. Quand quelqu'un trouve une chrétienne ou trouve un chrétien et la personne veut se marier ou veut avoir des désirs pour elle, 1 Corinthiens chapitre 7 nous dit qu'il se marie
pour être légitime dans le cadre que Dieu honore, que le mariage soit honoré de tous les hommes. Donc, c'était quelque chose qui faisait partie de pornéia, où pornéia est utilisé aussi pour l'adultère, pour parler d'une personne qui est mariée et qui va avoir une relation avec quelqu'un d'autre que son conjoint, sa conjointe. Mais ici, ce n'est pas le mot qui est utilisé. Le mot parle d'une passion sexuelle poussée aux extrêmes, un peu comme le mot précédent. Mais ça sous-entend une violence et un abus de sa part. S'amuser à se satisfaire, mais en blessant les autres, en faisant vivre aux autres des choses douloureuses physiquement, mentalement, psychologiquement, qui étaient un plaisir dans la perversion humaine. Puis Dieu nous dit qu'il faut s'éloigner de la débauche, s'éloigner de ces perversions-là, ces déviations du plan parfait de Dieu. Un plan qui est basé sur l'amour conjugal, un plan qui est basé sur le respect mutuel pour la gloire du Seigneur. Dans notre liste, on nous dit, en tant que chrétien, notre nouvelle vie devrait être sans querelle. Et ici, c'est triste parce que le mot qui est utilisé parle d'un amour pour les troubles et les conflits. Une affection, ça nous parle d'un plaisir à faire des chicanes, un plaisir à exciter des problèmes dans les relations des gens. Dans la perversité des gens peuvent trouver un plaisir dans ces choses. On nous parle des friandises qui descendent dans le fond de l'âme du rapporteur qui excite des querelles. On nous mentionne ça dans Proverbe 18 au verset 8 et dans Proverbe 26 au verset 22. Et il y a vraiment des gens qui aiment ça, semer du trouble. Des personnes qui trouvent un plaisir à briser des couples, qui trouvent un plaisir à briser la relation entre amis. Puis Dieu nous dit non, ça ne devrait pas faire partie de votre existence. Ça ne devrait pas faire partie de votre vie. Puis un dernier exemple qu'on nous donne, c'est une vie chrétienne sans jalousie. Puis le mot ici, c'est le mot zèle. C'est le mot passion très, très puissant. C'est le mot qui parle d'un attachement ou un zèle qui peut être impur et qui va nous amener à l'envie et au malice à cause qu'on est jaloux les uns des autres. On se compare peut-être les uns avec les autres. On voit des choses dans la vie des autres qu'on aimerait avoir, puis à cause qu'on est passionné pour notre personne, puis on est égocentrique, on est prêt à faire du trouble à cause de ça. La Bible nous dit de se détourner d'un tel esprit d'envie, de se détourner d'une telle attitude. Mettons en pratique la parole de Dieu. Changeons notre conduite pour plaire à notre Dieu. Jean nous révèle que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et il nous dit que ces commandements ne sont pas pénibles pour celui qui est vraiment sauvé. L'obéissance, la conformité, la pratique des instructions de la parole de Dieu lui sont agréables. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Puis en tant qu'Église, nécessairement, puis en tant qu'enseignant dans l'Église de Jésus-Christ, la Bible nous dit que notre responsabilité dans la grande mission, c'est d'enseigner aux chrétiens à observer tout ce que Dieu nous prescrit dans cette nouvelle vie-là. Alors, comme Melvin, est-ce que ça prend une nouvelle vie? Oui, effectivement. Notre témoignage en dépend. Les gens qui nous entourent ont besoin de voir cette nouvelle vie-là. Dieu veut être honoré par cette transformation-là. La dynamique, c'est de pouvoir enlever le vieil homme quotidiennement et se revêtir du nouvel homme. Changer la conduite de notre vie. Être prête à honorer le Seigneur par les choix de notre cœur. Puis nécessairement, on nous donne une liste des détails qui sont des exemples des grands vices de l'époque, mais en même temps des exemples qui nous montrent qu'on doit examiner ce qui est agréable au Seigneur. Que le Seigneur nous encourage à marcher dans ses voies. Que le Seigneur nous encourage à vivre comme des affranchis et de pouvoir le glorifier par la pratique de la parole de Dieu. Donc, bonsoir à tous, on se revoit bientôt.